Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Aujourd'hui, vidéo spéciale, je vais faire une réaction en fait à la dernière publication d'Alexis de Radio-Québec. Alors, qui a partagé une vidéo en fait là s'intitulant Éric Duhem le traître. Alors, c'est quelque chose qu'on m'a envoyé via Twitter, ok. Honnêtement, habituellement, quand on m'envoie des liens comme ça, c'est extrêmement rare que je vais les suivre. La raison pour laquelle je le fais aujourd'hui, c'est parce que je le sais qu'Alexis a beaucoup de place, en fait, dans la sphère des complotistes du Québec, en fait. Moi, je l'ai suivi beaucoup. C'est peut-être, il y a de ça un an et demi, peut-être un petit peu plus que ça. Et j'ai arrêté de le suivre parce qu'à un moment donné, quand il est arrivé l'histoire, en fait, là, des dernières élections aux États-Unis, il m'avait complètement perdu sur des affaires, puis je m'étais dit, bon, tu sais, j'ai absolument rien contre lui. C'est un gars qui est ultra intelligent, qui fait ses recherches, ainsi de suite. Par contre, il a pris un chemin qui est quand même assez différent du mien, puis c'était pas du tout vers là que je voulais enligner non plus ma chaîne et ou toutes mes affaires sur Twitter et sur Facebook, ok? Et puis comme je me suis dit aussi que c'est important de vous offrir une offre variée au niveau des opinions et de notre façon de travailler. Personnellement, moi, je suis quelqu'un qui travaille tout seul, ok? Donc, j'ai pas besoin de commencer à aller voir les vidéos des autres pour après ça commencer à fouiller ou me dire, ouais, ce qu'il dit, c'est pas fou, fait qu'en bout de ligne, je pense comme lui. Puis après ça, je vais faire des vidéos qui redisent exactement les mêmes affaires, ok? Alors, c'est la raison pour laquelle, en fait, que je me suis comme séparé de lui. La chose aussi, c'est que, bon, par contre, là, c'est très important que vous sachiez que je considère qu'Alexis et moi et vous, on est tous dans la même gang, OK? Ça veut pas dire qu'on n'est pas d'accord sur des affaires que, en bout de ligne, on veut pas une société plus juste, une société plus démocratique, une société plus honnête, une société qui est complètement pas du tout alignée sur qu'est-ce qu'on voit dans les médias et toutes les cochonneries que les gens qui font partie du culte, en fait, et le gouvernement, l'establishment, le deep state, nanana. Je pense que ce qui est important, en fait, c'est que, justement, si on peut vous amener une façon de travailler qui est complètement différente d'une manière à l'autre, mais qu'en bout de ligne, on en arrive pas mal aux mêmes conclusions, je pense qu'en même temps, ça fait juste prouver que c'est encore plus sérieux notre affaire, OK? Alors, c'est ça. Mais là, donc, étant donné qu'Alexis, c'est quand même quelqu'un qui est très important et que j'ai l'impression que beaucoup de mes abonnés suivent aussi. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la vidéo, en fait, ce que je veux, là, c'est que, regardez, dans une société saine, normalement, on a le droit d'avoir des débats d'idées, OK? Il faut qu'on puisse avoir des débats. Autrement, là, c'est tout le temps l'echo chamber, c'est tout le temps la pensée unique. Peu importe de quel bord que vous êtes, moi, personnellement, la pensée unique, j'aime pas ça. Alors, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo spéciale. Voyez-vous, je vais même pas essayer de me faire monétiser sur YouTube parce que c'est vraiment pas le but du tout. Ce qu'on veut aujourd'hui, justement, c'est que je vous prouve là, ma bonne foi que on est capable de pouvoir se parler, OK? Alors là, le seul bout de la vidéo que j'ai vu, parce que là, matin, je pensais comme l'écouter, puis en tout cas, là, j'ai repensé à mon affaire, puis pour des raisons techniques, je vais vraiment fonctionner de cette façon-là, puis je vous confirme que c'est vraiment du taponnage, OK? Mais ça, c'est pas votre problème, c'est le mien, en fait. Alors, c'est ça. Donc, on va démarrer la vidéo. La seule chose que j'ai vue, c'est l'introduction de la vidéo. Mais, OK, on va tout de suite y aller. J'arrête de vous ennuyer avec mes cochonneries, donc on y va. Donc, je constate dans l'introduction qu'Alexis n'a pas décroché de Trump du tout. Donc, déjà en partant, voyez-vous, on n'est pas du tout au même endroit. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui... J'ai rien contre Trump, mais idéalement, moi, j'aimerais mieux que ce soit DeSantis qui soit le prochain président aux États-Unis. Mais bon, en tout cas. J'aime beaucoup son introduction, soit dit en passant. C'est mon genre de beat aussi. Hein. On a le droit d'avoir nos goûts en matière de musique, là, mais ça, je trouve ça... ça a du punch, comme on dit.
Donc, qu'est-ce qu'Alexis a à nous dire? Donc, j'ai absolument pas vu la vidéo en passant. Alors, rebonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette deuxième édition du Web Journal de Radio-Québec pour la date du 6 novembre 2022. On parle aujourd'hui du PCQ et de la trahison d'Éric Duhaime parce que c'est de ça dont il s'agit. Nous avons recueilli des témoignages à l'interne du Parti conservateur qui sont dévastateurs. En fait, le web aujourd'hui, c'est surtout ça, c'est-à-dire que je vais vous communiquer, j'ai entendu parler non pas des affaires de mes réflexions, aussi, okay. Mais de... Donc, voyez-vous, je vais déjà faire une pause, là. Écoutez, c'est sûr que suite à l'élection, en fait, là, j'en ai pas vraiment beaucoup parlé. Parce que moi, à un moment donné, quand les affaires sont faites, OK? Moi, là, je vis pas dans le passé. Je suis quelqu'un qui vit dans le présent. Ce que je veux, là, c'est contrôler ma vie, c'est de m'organiser, en fait, pour être le moins malheureux possible, OK? Et de me mettre en mode solution. Alors, moi, les affaires qui se sont passées dans le passé, honnêtement, je vous dirais que ça m'intéresse pas nécessairement. Je vois pas nécessairement qu'est-ce qui est de vraiment très constructif là-dedans, OK? Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que moi aussi, j'ai entendu parler des affaires. Donc, j'ai d'ailleurs trouvé un article, là, vous connaissez tous probablement Jonathan Hamel, qui a fait partie, entre autres, là, de l'organisation du PCQ. Et il y a eu une chicane entre Éric Duhaime et Joe Hamel. Alors, j'avais trouvé un article, là, je pense que je vais être capable de le mettre à l'écran aussi, comme quoi que Joe Hamel, en fait une poursuite de genre 55 000 $ à Éric Duhaime. Grosse histoire. Fait que oui, je le sais qu'il y a eu énormément de tensions dans le parti. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que je connais quelqu'un qui a fait partie, en fait, de l'organisation d'un des candidats. Puis je vous dirai pas qui, là, mais bref, tout ce qu'on sait, c'est que l'organisation était pas mal... tu sais, c'était fait sur un coin de table. Là. On se le cachera pas que ça a été fait en urgence. Les gens se connaissaient pas. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait partie de ça aussi, qui, entre guillemets, ont fait partie des complotistes. Donc, on peut s'entendre que c'est des personnes qui ont des opinions extrêmement fortes. C'est des gens qui ont un très gros ego aussi. Et puis là, de rassembler toutes ces personnes-là au même endroit, c'est sûr que ça pouvait créer de la bullshit, OK? Ben, je vais laisser Alexis continuer. Je vais sûrement avoir bien d'autres affaires à dire sur le sujet. De ce que nous avons accumulé en termes de témoignages à charge contre Éric Duhaime et l'exécutif. Les membres du Parti conservateur, on l'a vu après l'élection, étaient déçus. Hein? Il y a eu cette espèce de ce moment historique au Québec où on a senti enfin qu'il se passait quelque chose. On voyait tout le monde, l'enthousiasme chez les conservateurs, les pancartes sur les rues, les gens qui klaxonnaient, qui saluaient. Il y avait cette espèce de mouvement. On nous annonçait deuxième chez les francophones, etc. Et tout d'un coup, plus rien. Ça s'est volatilisé comme de la vapeur d'eau. Et je suis entièrement d'accord avec Alexis là-dessus. On le sait que les personnes qui ont appuyé le PCQ ont été extrêmement mobilisées. OK, on était ultra enthousiastes. Le problème, par contre, c'est que les attentes étaient vraiment trop élevées. OK, faut pas se le cacher. Regardez, les 530 000 Québécois qui ont voté pour le PCQ, c'est pas du monde normal. OK. Le monde normal, là, ils se fichent des élections, ça les intéresse pas. Ils vivent dans leur petite bulle, ils font leurs petites affaires, ce qu'ils veulent. C'est pas qu'on les dérange, ce genre de choses-là, OK? Puis, regardez, c'est plein de monde qui sont désinformés là-dedans. Il y en a plein, là, des gens, voyez-vous, moi, je suis dans la quarantaine. Il y a du monde, plein de gens dans la quarantaine qui se fichent complètement de la politique, qui ont même pas été votés. Les seuls qui ont été votés, majoritairement, encore une fois, c'est encore les boomers, OK, qui regardent TVA à longueur de journée, qui regardent le Journal de Montréal puis le Journal de Québec, OK, puis que eux, là, regardez, dans le temps, là, tu sais, ils allaient à la messe, ben là, à cette heure, tu sais, leur messe, c'est rendu Mario Dumont, Patrick Lagacé, tout ce genre de cochonneries-là qui sont aussi désinformés, qui sont aussi malhonnêtes, qui sont aussi égocentriques, ainsi de suite. Fait que c'est ça. Donc, c'est sûr qu'on a été déçus par le résultat des élections. Par contre, c'est ça l'affaire, c'est que, voyez-vous, les châteaux forts, ils étaient dans la région de Québec, puis ils étaient en Beauce. Dans le restant du Québec, ben, il se passait pas grand-chose, à part, certaines personnes qui
bon, vivaient pas dans ces endroits-là, puis qui avaient vraiment hâte de voter, mais malheureusement, c'est pas des gens normaux, OK? Puis quand je le dis, c'est pas méchamment, mais les gens normaux, ben c'est ça, c'est qu'ils se fichent de tout. Puis la raison pour laquelle qu'on est où ce qu'on est présentement en 2022, dans la merde comme on est, ben c'est entre autres à cause qu'on vit dans une société normale qui a toujours laissé faire les gouvernements, le deep state, l'establishment, la corruption dans les affaires. Tout le monde s'en est fiché. Tout ce qu'ils voulaient, c'est avoir leur vie tranquille et ainsi de suite. Mais nous, là, avec les dernières années, les 2 dernières années, on voulait du changement, mais malheureusement, même si Éric Duhem était extrêmement modéré, ben pour les gens normaux, là, c'était déjà trop radical comme changement, malheureusement. Duhem était très content de son score. Et là, déception, on en a parlé dans les autres web-journaux, démobilisation, et la raison pour laquelle je martèle beaucoup ça, là, c'est parce que ça me crève de cœur, ça me crève le cœur de voir les militants conservateurs dire tous, là, c'est pas juste les militants, c'est ceux qui avaient leur carte de membre, c'est ceux qui ont voté conservateur, qui disent plus jamais je vais voter. D'ailleurs, je pense pas que je vais la renouveler ma carte de membre. Plus jamais je ferai confiance à quelqu'un, chef de moi la politique c'est terminé, etc. Alors que ce n'est pas ça. Vous devez comprendre, et nous devons comprendre collectivement ce qui s'est passé à l'intérieur du Parti conservateur parce que comme je l'ai expliqué depuis un mois, à l'extérieur, il s'est passé quelque chose. On a vu à l'extérieur, alors qu'Éric Duhem était comme incisif, intraitable avec les journalistes, etc., pendant 1 an, à partir du début de la campagne électorale, mais ça s'est prononcé vers la fin, tout d'un coup, il est devenu une guenille et a complètement, je veux dire, laissé de côté tous les enjeux. On s'attendait à ce qu'il y ait un punch final qui sorte l'artillerie lourde à la fin. Il ne s'est rien passé. On en a parlé dans tous les web. Écoutez, je suis d'accord avec lui, OK? On se serait attendu à ce qu'Éric Duhem, normalement, soit pas mal plus, en tout cas, chiant avec les médias qui ont été extrêmement chiants avec lui. Mais l'affaire, là, c'est parce que, regardez, il faut comprendre qu'Éric Duhem, c'est un bon gars, OK? Puis là, ben, puis tu sais, quand je le dis, là, c'est pas méchant, OK? Mais, tu sais, il y a une très grande différence entre quand vous êtes, par exemple, justement, dans les médias, puis vous pouvez tu sais, en fait, vous pouvez dire ce que vous voulez, OK? Puis qu'il n'y a pas vraiment de conséquences, que lorsque vous embarquez dans la Christie de bébite dégueulasse de la politique, ben là, lui, Éric Duhem, ce qu'il voulait, en fait, c'était d'être le plus rassembleur possible, OK? D'être le plus modéré possible pour ratisser large, OK? Pour essayer d'intéresser les gens normaux à voter pour lui en n'ayant une espèce de plateforme électorale qui pourrait rassembler le maximum de personnes, OK? La raison pour laquelle, en tout cas, à mon avis, puis je suis pas mal sûr de mon affaire, pourquoi qu'Éric Duhem a continué à faire la guenille, là, avec les médias, c'est parce qu'il voulait avoir un maximum de visibilité. Puis la visibilité, ben, on se le cachera pas, c'est TVA, c'est Radio-Canada, c'est toutes les maudites cochonneries satellites de tout ça, genre le 98.5 puis des affaires de même qui nous font chier, OK? Mais la stratégie d'Éric Duhem, en fait, à mon avis, c'était qu'il voulait vraiment se faire voir, OK? Et de commencer à blaster la machine médiatique qui est pas mal le deep state, OK? La bien-pensance de la clique du plateau de Montréal, que je déteste Montréal, OK? À cause du culte. C'est un Christi de culte, cette affaire-là. Ben là, voyez-vous, c'est la raison pour laquelle que, tu sais, une personne comme moi, j'aurais probablement pas été capable d'être à la place d'Éric parce que dans le fond, c'est quoi? J'aurais juste pogné une heure tout le temps après du monde. Puis même si on leur arrive avec toutes sortes de preuves, ben le culte, là, c'est des gens qui sont brainwashés, OK? C'est des gens qui sont attardés mentaux. C'est des malades mentaux lourds, OK? Qui sont vraiment graves, là. Fait que Éric Duhem, lui, ben c'est ça, tu sais, il est tout doux, puis... Mais en tout cas, on voit finalement que sa stratégie a de toute façon pas fonctionné parce que les gens qui ont voté pour lui, ben c'est les gens qui dès le départ voulaient voter pour lui. Puis je pense pas malheureusement que sa stratégie a intéressé plus de gens qu'il faut. Vous avez juste à aller voir, entre autres, quand il y a eu des visites, par exemple, dans les CHSLD, OK? Là, les personnes âgées, la seule affaire qui les intéressait, c'est « Ah, ben là, Éric Duhem, il a pas payé ses taxes, là! » OK, c'est juste ça que vous avez à dire. Vous vous rappelez pas qu'il y a au-dessus de 6000 personnes qui sont mortes dans les CHSLD à cause de François Legault? À cause... vous vous en foutez de ça? Vous allez continuer à voter pour Éric Duhem parce qu'il n'a pas payé ses taxes de 12 000 $. Vous pensez que Legault, lui, a fraudé combien de millions dans sa vie? Puis
Puis ses amis, là, avec les subventions qui ont été volées aux Québécois, on parle des centaines de millions, c'est pas des milliards de dollars qui ont été votés aux Québécois, qui ont été volés aux Québécois pour financer le Christi d'amis, pour en bout de ligne énerver avec des projets qui ont tous capoté. Ah, mais Éric Duhem, il a pas payé ses taxes. Ben oui, c'est ça. Journaux depuis un mois à peu près. Je vous invite à ceux qui sont ici ce soir et qui n'ont pas suivi ce web-là ici, le web d'avant-hier, je pense. Le web de vendredi, c'est ça. Quel avenir pour le Parti conservateur? C'est important de comprendre, de regarder ce web-là pour comprendre qu'est-ce qui se passe présentement. Il y a aussi mon entrevue avec Julie Lévesque, une élection volée. Ici, à partir de 1h03, je résume tout ce que j'avais ramassé sur mes réflexions là, sur l'élection, le vol de l'élection, les irrégularités, la fraude potentielle, la contre-performance d'Éric Duhem. Et ici, comment voler une élection et tout ça. Donc, dans les journées qui vont venir, je vais probablement faire une espèce de collage de toutes mes petites interventions sur l'élection et je vais mettre ça dans un bloc sur mes plateformes. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est le dernier volet de notre réflexion sur comment est-ce qu'on a de la job à faire avec du montant. Juste ma vidéo aujourd'hui, c'est tellement du taponnage. La politique interne au Parti conservateur. Parce que je l'ai dit dans plusieurs web-journaux, ce qu'on a constaté à l'extérieur, c'est-à-dire Éric Duhem en chute libre, la guenille, il s'est transformé en moumoune. À l'intérieur, les gens ont vu ça aussi. C'est-à-dire de l'obstruction systématique de la part de l'exécutif national pour leur empêcher d'avoir des avantages dans leur circonscription contre leurs adversaires pour gagner l'élection. C'est comme si l'exécutif ne voulait pas gagner l'élection. Okay? L'exécutif d'Éric Duhem a systématiquement refusé d'utiliser les avantages tactiques et stratégiques qui lui ont été donnés lors de la campagne. Et là, ça va être un peu bizarre comme web parce que moi, j'ai ramassé des heures et des heures et des heures de témoignages audio, vidéo, de courriels, etc., de candidats, membres dans différentes instances du Parti conservateur, etc. Et là, je vous fais comme une espèce de petit résumé. Mais sachez que c'est absolument pas exhaustif et qu'il y a, comme ça concerne peut-être au total, genre 6-7 circonscriptions et qu'il y en a 125 et que les 125 ont dit... pas les 125, mais il y a comme une grosse partie des circonscriptions qui ont dit qu'elles avaient vécu des trucs similaires. Alors, c'est la pointe de l'iceberg qu'on voit aujourd'hui et les membres doivent enquêter. Ils devraient... Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Parti conservateur était reparti de zéro, pour ainsi dire. OK, fallait pas s'attendre à des miracles. Je le répète, là, c'était nouveau. OK, puis il n'y a pas les histoires d'organisation si grosses que, par exemple, la Christie de CAQ de marde, OK, de parti mondialiste de cul avec des Koskinen qui sont rattachés aux mondialistes, qui ont le contact dans le Forum économique mondial, tu sais, qui sont vraiment, en plus, chapeautés par toute cette gang de crises de corrompus là, de maudites mardes qui nous font chier solide, OK. Tu sais, le PCQ, c'était vraiment un parti outsider, là. Fait que là, à un moment donné, tu sais, en tout cas, avoir une enquête sur l'exécutif et sur le rôle d'Éric Duhem dans le torpillage de la campagne électorale à l'intérieur du parti. OK? Donc, déception, colère, démobilisation, colère. Vous êtes aussi, souvent on entend les gens qui sont fâchés contre le peuple québécois. C'est pas ça, là. Ici, c'est une opération, c'est ce qui semble être une opération de haut niveau pour capter le vote contestataire au Québec et envoyer ça dans une voie de garage. Non, là, écoutez, moi, gardez, là, tu sais, garde, je serai pas fin, là, mais je vous l'ai dit tantôt, vous êtes pas des gens normaux. Ça veut pas dire que vous êtes pas des bonnes personnes. Au contraire, pour moi, la normalité, c'est la médiocrité. Puis là, je parle pas juste des Québécois, mais si on parle des Québécois en tant que tels, OK, les Québécois en particulier, ben non, c'est pas vrai, c'est tous les peuples sur la planète anyway qui sont comme ça, OK? Attardés, désinformés, ignorants, qui sont pas très intelligents à mon avis parce que sont pas curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, un des éléments pour être intelligent, c'est la curiosité. Les gens prennent pour argent comptant ce qu'on leur dit, puis ça reste là. Puis ça, là, c'est un fort pourcentage de la population, OK? Puis ça, c'est sans parler aussi des personnes qui sont émotives, là. C'est pas avec des émotions que vous prenez des bonnes décisions. Fait que les Québécois sont pas différents des autres. C'est des gens émotifs,
comme je vous le dis, attardé. On le sait, les mauvaises affaires qu'on se fait dire, les consanguins, puis des affaires de même, là, qu'on a, entre autres, au Québec, des maladies qui sont uniques dans le monde à cause de la consanguinité, puis ce genre de choses-là. Voyez-vous ce que je veux dire, là? Fait que non, effectivement, moi, personnellement, je vois pas le peuple québécois comme c'est un peuple fier, c'est un peuple qui va s'en sortir, Christy. Ça fait combien d'années qu'on est sous la botte des fédéraux anglais, les Anglais, ainsi de suite, puis après ça, vous avez les Français qui nous ont abandonnés pendant qu'on faisait la colonisation ici, ainsi de suite. On s'est tout le temps retrouvé une espèce de gang d'esclaves, OK? Fait qu'on a une mentalité d'esclaves. Puis tout ce qui nous intéresse à cette heure, c'est de se recevoir le Christy de chèque de la péréquation du fédéral, là. Puis c'est ça, de quêter de l'argent, puis de l'argent, puis de l'argent. Puis en bout de ligne, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? On le calisse dans le feu, esti, puis il y a absolument rien qui avance. Au contraire, écoutez, on a un budget là dans la province d'au-dessus de 100 milliards de dollars. Vous en avez la moitié qui s'en va dans un système de santé, de l'anti-santé, qui est complètement de la crise de grosse marde, OK? Fait que c'est ça le Québec, là. Bon, voyez-vous, moi, je suis probablement plus dark que Alexis, en fait, là. Puis c'est ça. Moi, je pense que la responsabilisation, je pense qu'elle doit commencer individuellement. Si vous voulez avoir une meilleure vie, vous devez penser à votre vie, OK? Vous devez pas penser que ça va être encore un crise de gouvernement ou une gang de cabochons de corrompus qui vont le faire à votre place, OK? Si vous voulez être heureux, pensez à vous, puis il faut que vous preniez des bonnes décisions, il faut que vous fassiez les bons choix. Avec comme, je veux dire, comment dire, comme pilote de l'opération Éric Duhem. OK? Je ne crois plus, en fait, à ses bonnes intentions. J'y ai cru, et je n'y crois plus. Bon, et puis là, on verra ce qu'il a à dire, mais moi, personnellement, de ce que j'ai su, c'est qu'il y a pas mal de gens qui travaillaient en arrière d'Éric Duhem, mais pas pour l'aider, au contraire, pour le couler. Parce que c'était des gens qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec lui. Puis encore là, ça, c'est l'histoire d'ego. Puis quand on parle de mutinerie, c'est ça. Fait que là, pendant l'élection, Éric Duhem, en fait, c'était le porte-parole. Il se promenait partout pendant que vous aviez des gens en arrière, en coulisses, qui faisaient des affaires qui... ils pensaient à eux, là. T'sais, pensez-vous que c'est des gens qui s'attendaient à faire du bénévolat, à rien en retirer? La corruption, là, c'est partout, hein? Ça, c'est des gens là qui devaient s'attendre à ce que si le PCQ allait être au pouvoir, là, ça, c'est des gens qui s'attendaient d'avoir leur gros salaire de ministre, leur gros portefeuille de ministre, leur grosse limousine, les gros comptes de dépenses, ainsi de suite. Pensez pas que c'était des gens là qui sont tout le temps nécessairement tous bien intentionnés, là. Duhem était au courant de la fraude et a choisi de ne rien faire. Ça, on le sait, il était au courant. La fraude a été... les instances ont été averties de la fraude et ont été averties d'irrégularités majeures et n'ont rien fait. Comme par exemple, savez-vous que... est-ce que vous saviez qu'il y a 2 bureaux de vote qui ont été fermés complètement le 3 octobre et que la police est intervenue pour arrêter les gens? Arrêter les opérations pendant un certain nombre de temps et qu'après ça, le vote a repris et s'est déroulé sous supervision policière et que la personne, le candidat et la circonscription qui a appelé la police pour arrêter l'élection, s'en est plaint au national et que le national n'a jamais rien fait, n'en a même pas parlé. C'est rien. Ça, c'est la corruption du système. Vous n'en avez pas parlé. Vous n'en avez pas entendu parler, moi non plus. Dans les médias, etc. Les policiers sont intervenus dans des bureaux de vote à cause d'irrégularités. Et les médias nous disent qu'il ne s'est rien passé. Quand les médias interviewent Élections Québec, ils nous disent qu'il n'y a pas eu de plainte, alors qu'on sait pertinemment, il y a comme plein de personnes qui ont déposé des plaintes. J'ai parlé à des personnes qui ont déposé des plaintes majeures. Et Élections Québec dit non, il n'y a pas de plainte, etc. Vous voyez là, dans quoi on est, là. C'est le vice de la démocratie québécoise complète. Bon, écoutez, là, j'en reviens encore à l'histoire des Québécois, OK, qui sont émotifs, ainsi de suite. Je vous dis pas qu'il n'y a pas eu d'irrégularité. Je vous dis pas ça. C'est très possible qu'il y en a eu, OK? Par contre, les affaires de plainte, là, vous savez comment est-ce que les Québécois, c'est des gens qui se plaignent pour n'importe quoi. Puis là, je vous dis pas que c'est ça qui est arrivé ici. Mais on le sait comment est-ce que les Québécois se plaignent pour rien, souvent. Puis, regardez, pensez juste, remettez-vous dans le temps de la pandémie. Comment est-ce que vous aviez des voisins stools
qui appelait la police parce qu'il y avait un char dans la rue qui avait pas d'allure. C'est du monde qui se plaignait pour rien, pour avoir de l'attention. Mais là-dedans, là, faut pas oublier que dans le Parti conservateur du Québec, il y avait du monde spécial là-dedans. C'est pas du pas bon monde, c'est pas du pas... Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Mais il y avait du monde spécial. Au même titre que du monde spécial au Parti populaire du Canada, où, regardez, puis là, je vous le dis tout de suite, là, il y a des crises de secoupe aussi, là, dans le Parti communiste de Shinada, de Trudeau, et dans QS, puis dans, il y a des secoupes partout. Puis quand je vous dis que c'est la majorité de la population qui a des secoupes, là, puis que j'ai bien de la misère à jaser avec du monde parce que ça... Tu sais, je vous dirais que c'est pas mal en surface, là, puis qu'il n'y a aucune profondeur dans ces gens-là. Ça, c'est la majorité de la population qui n'a aucune profondeur, OK? Fait que ça, là, il faut vraiment faire attention. Fait que oui, il y a eu des plaintes, mais encore là, il y a peut-être du monde qui ont vu des affaires, puis qui ont interprété ce qui s'est passé, puis ça a donné ce que ça a donné, OK? Mais encore là, moi, je suis là juste pour poser des questions. Je fais pas juste poser des questions corrompues. Moi, je pose des questions aussi des gens de notre bord. C'est la raison pour laquelle, entre autres, que moi, je fais mes affaires de mon côté. OK? C'est parce que, regardez, moi, je fais mes affaires de mon bord. Parce que l'opinion des autres, je vais vous dire, ben honnêtement, je me base pas sur l'opinion des autres pour me faire la mienne. OK? Et là, étant donné que Duhem sent sa base qui se questionne sur qu'est-ce qui s'est passé et son rôle et son silence sur l'élection, Duhem se retourne contre sa base et déclare la chasse aux coucous. Okay? Moi, j'ai parlé aujourd'hui à quelqu'un sur l'exécutif qui m'a confirmé qu'il y avait une chasse aux coucous à l'intérieur du Parti conservateur, exactement comme le lui demandait Pat Lagacé la semaine dernière. Que tu vas devoir faire le ménage dans les candidats, lui, là, dans le parti, tabarnak dans les de partisans. Christ. Est-ce que tu penses que tu as un ménage à faire? Je ne sais pas comment Duhem a fait pour aller voir ce gars-là. Alors, vous voyez, donc c'est ça. Les gens se rendent compte de la trahison. Et à partir du moment où est-ce que les gens ont commencé à s'en rendre compte et à communiquer entre eux, là, les directeurs de circonscription et les candidats, etc., le parti a complètement enlevé tous les outils de communication entre les personnes afin d'isoler chacun, là, toutes les instances du parti, leur empêcher de communiquer ensemble. Et ils ont déclaré une chasse aux coucous. Donc, vous voyez un peu là, dans quoi on est là, à l'intérieur du Parti conservateur avec Éric Duhem. Il fait des beaux sourires, il a toujours l'air gentil, mais il nous a trahis. Et là, je veux dire, il se retourne contre sa base. Il essayait de faire pour Alors, allons-y avec... en premier, je souhaite vraiment que vous écoutiez ce webjournal. Quel avenir pour le Parti conservateur? Les autres webjournaux, vous les avez peut-être écoutés, mais celui-là, vous ne l'avez pas nécessairement écouté. Aujourd'hui, on va regarder certains des témoignages. Alors, j'ai dit justement, vous m'avez vu sur les réseaux sociaux dire que je prenais ma carte du Parti conservateur parce que ce que j'entends partout, c'est je déchire ma carte, pour moi, c'est terminé, etc. C'est pas ça du tout qu'il faut faire. Il faut rester dans les instances du Parti conservateur. Et là, il y a un vote de confiance. Il faut demander un vote de confiance. Il va y avoir un congrès bientôt. Ça va faire 2 ans, là. Au mois d'avril prochain, il va y avoir un congrès et il faut demander un vote de confiance contre Éric Duhem. Donc, okay? Vous allez mettre qui à la place? C'est la raison pour laquelle j'ai... C'est qui vous allez mettre à la place? Un gars qui, en bout de ligne, au lieu d'avoir 530 000 votes, on va en avoir 45 000, puis ça va être les gens, entre guillemets, les plus radicaux du parti. C'est ça qui va arriver. C'est ça le problème. Il faut que ces gens-là comprennent qu'on vit dans une société remplie de mondes normaux, alors que nous, on n'est pas normal, OK? On est différent des autres, mais on est une minorité. C'est ça l'histoire, là. C'est que si on veut un jour être au pouvoir, ben il faut convaincre les gens normaux. Fait que, regarde, si vous arrivez avec quelqu'un qui est un cocou, justement, là, et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va rester un parti marginal, puis le Parti conservateur va revenir comme il était avant, 1%, des intentions de vote, ultra marginalisées, puis savez-vous le pire, c'est qu'en plus, ça va même plus se faire parler d'eux dans les médias, parce que ça sera plus pantoute une menace. Décidé de prendre ma carte, c'est-à-dire pour donner l'exemple, c'est-à-dire qu'il y a éviter la désaffectation, rester sur nos positions, et au contraire, parce que ce parti-là nous appartient. On a réussi, normalement, s'il n'y avait pas eu de fraude, on aurait probablement eu 20%. Ça va plus loin que ça, la démocratie nous appartient.
Chris, François Legault, il travaille pour nous, OK? C'est pas le contraire, là. Fait que c'est jusque-là que ça va. Fait que c'est pas rien que le PCQ, genre, ouais, mais là, tu sais, il travaille pour nous. Chris, c'est le gouvernement qui travaille pour nous. Les fucking fonctionnaires, là, ben, c'est vos impôts qui payent ça, OK? C'est vos employés. Puis ils s'en crissent-tu de vous, ces gens-là, d'abord? C'est pas plus, avec plusieurs députés. On aurait été une des oppositions, mais il y a eu la fraude et le parti s'est tu. C'était peut-être arrangé. Regardez, moi, là, j'ai été dans un comté où ce que le PCQ avait le plus de chances de faire de la place, OK? C'est ce que je pensais. Ben, je me suis fait ramasser. J'étais à Lévis, là. C'est Bernard Drainville qui est le député. C'est pas mon député, mais c'est le député du comté. Puis l'autre personne, je pense, c'était Karine qui était là. Elle a perdu par des milliers, puis des milliers, puis des milliers de votes, là. Puis qu'est-ce que vous voulez, à la limite? Je suis désolé, mais je pense que Alexis, il surestime les Québécois beaucoup. Alors que moi, c'est le contraire. Moi, je suis réel. C'est des gens normaux. Puis la normalité, je vous le dis, pour moi, la normalité, c'est la médiocrité, ça. C'est se contenter de peu. Que ce soit comme ça dès le début, hein, que Éric Duhem soit là pour valider la fraude et puis comme passer ça sous le tapis. On le saura seulement s'il y a une enquête. Mais je vous donne certains exemples de quand je dis que le parti a refusé systématiquement les avantages qui lui avaient été donnés durant la campagne. Là, on parle, par exemple, d'un maire qui contacte un président de circonscription du PCQ en pleine campagne avec des preuves photos, hein, des preuves matérielles, témoins, etc., qu'un candidat de la CAQ je veux dire, est passible de conduite criminelle, qu'il y a des activités criminelles. L'information est passée à Éric Duhem qui ne fait rien avec. Pensez-vous que si... Ouais, mais c'est pire que ça. François Legault, quelques jours avant l'élection, il a repromis un chèque de 400 à 600 $ aux gens qui allaient voter pour lui. Si vous votez pour moi, je vous renvoie un chèque de 400-600 $. Legault, Chris, a volé l'argent des Québécois pour acheter des votes. C'est criminel, ça. C'est de la fraude. Chris, c'est de l'abus de pouvoir. C'est du détournement d'argent public. C'est tout ça. C'est ultra criminel. Élection Québec sans sacre. Voyez-vous comment c'est encore pire que ça, là? Moi, j'en ai rien à foutre d'une histoire, d'une photo d'une personne qui a voté 2 fois. C'est pas assez, moi, pour me convaincre. Mais moi, par exemple, de voir, « Oh, je t'envoie de l'argent si tu votes pour moi. » OK. Il y a plein de personnes âgées aussi qui s'attendaient à avoir 2000 $. Sauf qu'ils n'ont pas allumé que c'était un crédit d'impôt. En bout de ligne, ils vont peut-être avoir 400 $, tu sais. Ah, mais là, de toute manière, écoutez, ils sont même pas tous là, ils vont même pas comprendre ce qui se passe, puis je suis sûr que la plupart ont déjà même tout oublié ça. Mais c'est pas grave. Le fait de promettre que je vous envoie de l'argent si vous votez pour moi, c'est fucking criminel, ça. Je veux dire, c'est des preuves accablantes contre un candidat de la CAQ. Pensez-vous que moi si aussi, j'en ai des la preuves CAQ accablantes, avait obtenu des preuves c'est pire que accablantes ce qu'il contre dit, lui? un candidat du PCQ qui se serait retenu? Non, hein? Non. Non, aux États-Unis non plus. Quand tu as de la merde sur un candidat, tu le sors. Aux États-Unis, ils auraient juste pris ça, puis ils auraient fait des annonces avec, comme des annonces négatives, comme on dit, là, negative ads. Mais là, c'est ça, le PCQ a juste comme... Éric Duhem a juste pris ça, puis il a dit, on n'utilisera pas ça. Il a jeté ça sous le tapis. À d'autres exemples, par exemple, le parti a interdit dans une circonscription, le parti, la circonscription, détenait tous les numéros de téléphone des résidents dans la circonscription. Ils avaient comme, par certains faits du hasard ou le passé, obtenu tous les téléphones des résidents. Là, ils ont demandé la permission au parti d'obtenir, de mettre ça dans ce qu'on appelle le Call Hub pour pouvoir faire du pointage et faire sortir le vote la journée du vote. Le parti refuse de leur donner accès à Call Hub afin qu'ils puissent utiliser les numéros de téléphone qu'ils ont là, de façon tout à fait légale et rien. Là, je veux dire, c'est-à-dire qu'on leur enlève, ils ont un avantage énorme, ils ont tous les téléphones, et là, le parti ne leur donne pas l'outil pour mettre ça en action. Il n'y a rien à comprendre à ça. Pas juste ça.
Là, il y a une affaire qui est importante de savoir, c'est qu'au niveau de la sollicitation, OK, vous avez le droit de solliciter des téléphones avec une ligne dure, là, donc un téléphone traditionnel, mais vous n'avez pas le droit de solliciter des numéros de téléphone cellulaire tant que le propriétaire du cellulaire n'a pas donné son autorisation à pouvoir être sollicité, OK? Fait que c'est la raison pour laquelle quand que vous, je sais pas moi, vous vous abonnez sur quelque chose, vous avez tout le temps un crochet quelque part qui dit, bon, est-ce que vous donnez l'autorisation qu'on vous contacte pour XXX raison, OK? Si vous n'avez pas donné votre autorisation, ben là, vous avez la LLNTE, là, en tout cas la patente canadienne, que vous pouvez inscrire votre numéro de téléphone, entre autres, et qui font que la sollicitation veut rien savoir. Fait que comme je vous dis, on n'a aucun droit, même si vous avez un numéro de téléphone cellulaire, si la personne n'a pas donné son accord pour être appelée, vous n'avez pas le droit d'être appelé, parce qu'autrement, vous pouvez avoir des plaintes contre vous, OK? Fait que ça, je sais pas si vous le saviez, là, mais moi, j'ai travaillé dans un domaine que je le sais. Ils ont le national, le parti, c'est-à-dire l'exécutif national, Éric Duhaime, a interdit à tous les candidats d'utiliser le logiciel pour faire des appels téléphoniques automatisés, un logiciel qui s'appelle Stratcom. Ah oui, ça, c'est... Ça change rien. Regardez, moi, personnellement, tu sais, ben là, je le suis encore, là. En tout cas, j'ai pas reçu ma carte de renouvellement, peu importe, mais en tout cas. Mais moi, je suis membre du PCQ, puis à tout bout de champ, justement, tu sais, mon téléphone sonnait parce que je faisais partie de la liste, puis ainsi de suite, par défaut, tu sais, mais je recevais des textos, des téléphones. Chris, ça m'énervait aussi à un moment donné, là. Fait qu'imaginez-vous quelqu'un qui veut rien savoir du PCQ, puis il se fait coller tout le temps. Pense pas que tout d'un coup, il va dire « Ah, je devrais peut-être voter pour eux. » Hein? Au contraire, plus que t'écœures le monde, moins qu'ils sont intéressés à toi puis qu'ils t'haïssent. Puis, tu sais, haïr, ben, c'est de l'émotion. Fait que quand les gens sont émotifs contre toi, ça donne pas des beaux résultats. Alors que les coffres du parti sont pleins, là, on s'entend, le Parti conservateur avait 60 000 membres, était riche, là. OK? C'est pas comme le PQ au Québec solidaire. Là. Ils avaient beaucoup d'argent. Hein? Ils ont refusé d'utiliser le Call Hub pour les numéros de téléphone dans une circonscription en particulier, refusé à tous les candidats d'utiliser Stratcom pour des appels automatisés, alors que la CAQ l'a utilisé à fond de plein. La CAQ appelait partout. Ils avaient acheté dès le début de la campagne les meilleurs. Ben ouais, mais ils appelaient qui, la CAQ? Ils appelaient toute la gang de vieux croulants qui ont voté pour eux. Qui était déjà acquis à eux de toute manière. Puis voyez-vous, en plus, c'est ça, c'est du monde ils en ont eu une grosse machine, là. Une machine de fraude, justement, qui sont habitués, eux, de jouer dans le système, tu sais, en tout cas. Les meilleures plages horaires autour de l'heure du souper, etc. Quand les circonscriptions appelaient pour dire est-ce que nous autres aussi, on peut utiliser des appels robotisés, même avec nos propres fonds. Ça, la CAQ, là, il y avait la TV le parti de leur disait bord. Non, on n'utilise pas ça. Ils sont même rendus avec des journalistes qui ont quitté le domaine. Puis Castor s'est rendu des députés de la CAQ. Mettre des bâtons dans les roues. Évidemment, on sait qu'ils ont interdit aux candidats et aux assemblées de circonscription d'utiliser Facebook, c'est-à-dire d'utiliser les réseaux sociaux comme moyen de communiquer entre eux. Le matériel promotionnel qui arrive à la dernière minute, encore une fois, c'est avec 60 000 militants, il n'y a aucune raison que le matériel promotionnel arrive à la dernière minute. Quand les gens commencent à se poser des questions, là, quand beaucoup de présidents de circonscription, des candidats commencent à se poser des questions, immédiatement, le parti coupe toutes les communications, comme je l'ai dit, à l'interne, etc., pour empêcher les gens de communiquer, puis de se dire, genre, ah oui, toi aussi, tu as vécu ça, ben moi aussi, puis de faire le lien que c'est le national qui coupe les liens partout, qui coupe qui met des bâtons dans les roues, puis qui empêche, je veux dire, aux circonscriptions d'utiliser leurs avantages, de pouvoir gagner l'élection, pour pouvoir gagner l'élection. Mais il y a beaucoup pire, il y a pire que ça. Hein, donc, ça aussi, je l'ai déjà dit. Dès 10 h du matin, le 3 octobre, le national est averti qu'il se passe quelque chose de grave avec l'élection et il est suggéré au national d'appeler les représentants de toutes les circonscriptions pour les avertir de ce qui se passe, comme les gens qui sont refusés là, parce qu'ils ne sont plus sur la liste électorale ou qui ont déjà voté, etc., etc. Donc, ils appellent le national à 10 h du matin, disant, ils appellent tout le monde, il y a une fraude massive qui est en train de se produire. Le national dit, oui, on va avertir les autres. Ils ne le font jamais. Les présidents de circonscription vérifient à gauche et à droite. As-tu été averti, toi, qu'il se passait quelque chose? Non. Le national a averti personne, même s'ils ont été avertis de la fraude massive.
il y a, il y a des rappels le 4, rappel le 4, aucune nouvelle du national. Le 5, on continue les rappels. Là, ils reçoivent une lettre d'avocat qui dit là, si vous voulez contester, là, ça prend une preuve hors de tout doute. Alors là, une preuve hors de tout doute, c'est que ça prend, pour avoir une preuve hors de tout doute, ça prend en premier la collaboration du national pour commencer un processus, c'est-à-dire que le national demande d'une part une preuve de tout doute, puis après ça, t'as pas le droit de faire ça. Mais veut pas embarquer dans l'enquête. Je sais pas si vous comprenez, là. Puis après ça, fait que là, il commence à... Il y a des téléphones qui se font aller entre les circonscriptions, les présidents d'associations, etc. Et encore une fois, le national coupe les communications. Fait que le national a coupé les communications à tous les niveaux pour empêcher les membres du parti de se parler et se rendre compte que le national mettait des bâtons dans les roues et n'entendait pas répondre à la fraude. Vous comprenez? Parce que les gens se poseraient des questions, là. Alors ça, c'était le 3 octobre, le 4, le 5. Là, il commence à avoir de la grogne au sein du Parti conservateur. Le national a coupé les communications entre les candidats, les présidents d'associations, etc. Tout le monde est isolé. Et là, se met en branle une campagne médiatique pour sauver le chef Éric Duhem. C'est là qu'on voit entrer en action Deep State Mario et puis Deep State Pat qui viennent à la rescousse de Éric Duhem. Et une action coordonnée de 7 médias qui ont le même message, qui défendent Éric Duhem. Une espèce de rencontre de candidats le 29. Et puis finalement, un ordre du jour à travers duquel on passe très, très rapidement. On met ça sous le tapis puis c'est réglé. Avec la collaboration des médias, du Monde, de Pat Lagacé, etc. OK? Le parti, on nous dit que le parti s'est fait offrir énormément de locaux, équipements, véhicules, publicité gratuite, etc. Des avantages qu'ils ont systématiquement refusés à chaque fois. Notamment... Ouais, mais là, ça devient de la corruption, ça. Comprenez-vous? Si vous acceptez des affaires de quelqu'un, c'est des pots de vin. Puis là, en bout de ligne, là, ces gens-là vont s'attendre à avoir un retour d'ascenseur. Puis là, après ça, ça passe dans les journaux. Puis là, ça donne des... Tu sais, dans le pire des cas, ça donne des Pierre Fitzgibbon, là. OK? C'est ça que ça donne. Fait que... puis, tu sais, vous n'avez pas le droit... Tu sais, quand vous recevez des dons comme ça, pendant l'élection, il faut vous le déclarer au DGEQ, puis, tu sais, c'est compliqué, là. Vous n'avez pas le droit de recevoir quelque chose comme ça sans le déclarer, OK? Fait que... en tout cas, non, moi, ça, je suis pas d'accord. Il faut malheureusement montrer patte blanche. On sait que les autres le font pas. Mais là, quand tu es le parti qui fait partie de la gang, tu peux faire ce que tu veux, ils s'en crissent. Mais là, quand tu fais pas partie de la gang... Tu sais, voyez-vous, si moindrement que vous faites de quoi d'un petit peu douteux, ben là, tout d'un coup, vous êtes dans la merde. Puis là, les enquêtes se font, là. Là, les enquêtes se font. Tu sais, je reviens à Fitzgibbon. Ça fait 5 fois qu'il passe devant la commissaire à l'éthique. Il y a toutes les preuves, ce gars-là, pour se ramasser avec un nœud autour du cou, ce gars-là, là. Tellement qu'il a fraudé. Il a plus fraudé quasiment qu'Al Capone, le gars. Puis il se promène encore. Super ministre, budget, il y a des milliards, fait ce qu'il veut, il continue à donner l'argent à ses amis. Mais là, si Éric Duhem avait accepté, ne serait-ce que un repas gratuit, genre, OK, venez faire votre congrès chez nous, puis je paye la facture. Oh, et voilà, ça, c'est des revenus qui n'ont pas été déclarés au DGEQ. Là, c'est de la fraude. Nanana, vous n'avez pas payé vos impôts, vous êtes dans la merde. C'est ça qui serait arrivé, là. Je ne peux pas le mentionner. Là. Je dois rester dans le vague un peu parce que on m'a dit, là, si je mentionne... Moi, j'ai tous les détails. Là. Si je vais dans le spécifique, on est capable d'identifier les personnes. Les gens ont peur un peu. Là, fait que mais je sais pertinemment que le parti a reçu une offre en or de publicité genre qui aurait été vue par des centaines de milliers, voire des millions de Québécois. Tu sais, dans le genre, les panneaux sur les autoroutes, là, c'est un exemple, là. C'est comme si on offrait de l'espace gratuit ou à comme très peu de coûts. Partout, c'est pas ça, là, mais tu sais, et que le parti disait non. Il a eu la possibilité d'avoir un avantage communicationnel massif. Et encore une fois, non à ça. Alors que la CAQ avait à son bord, je veux dire, l'ensemble de l'entreprise québécoise qui tapinait pour elle.
Ben oui, tous mais les ça fait chroniqueurs partie de la corruption. québécois, de la publicité, tu sais, c'était comme... Ben oui. Si ça, c'est pas un avantage comparatif, là, tu sais, c'est qu'à chaque fois, on voit le même pattern. C'est ça qui sort de... Je le sais, mais c'est parce que le problème, c'est quand vous avez tous les chroniqueurs puis les cochonneries d'innocents qui sont de ton bord, là. Mais ça, eux, leur opinion, t'as pas besoin de le payer. Tu sais, ils ont juste à dire... C'est ça. Fait que c'est de la publicité gratuite. C'est pas la même affaire que d'avoir un avantage que, tu sais, hey, moi, là, si tu veux, je vais te le donner, cette affaire-là. Non. Là, c'est comme juste, ce qu'Éric Duhem, il fait, c'est de la merde. Voyez-vous, le go est tellement extraordinaire. OK. Mais ça, c'est son opinion. Mais on le sait que les journalistes font plus du journalisme maintenant. Ce qu'ils font, c'est être émotif puis donner leur opinion. C'est juste ça qu'ils font. Mais c'est pour ça aussi que de plus en plus, la population ne fait plus confiance aux médias. Mais là, l'affaire, c'est qu'ils n'écoutent plus rien. Fait que, tu sais, ils font comme bouder dans leur coin. Là, ils sont encore plus ignorants de ce qui se passe. Puis là, on est encore plus dans la merde après ça. Tu sais, ce qui est plate, c'est que quelqu'un qui, par exemple, tu sais, des gens comme vous et moi, que, bon, là, vous regardez ma chaîne, vous regardez la chaîne d'Alexis, vous regardez la chaîne de d'autres influenceurs, lanceurs d'alerte, whatever, ben, à un moment donné, vous venez qu'à être au courant de des affaires que vous auriez pas vu passer autrement. Puis sinon, ben, il s'agit juste de faire comme, admettons, moi, honnêtement, là, ce que je regarde aujourd'hui, entre guillemets, c'est ultra complotiste. Mais moi, ce que je fais, c'est de regarder les journaux normaux. Tout simplement parce que c'est plus facile d'en parler puis pas de se faire passer pour un coucou après ça. Moi, j'ai le droit de donner mon opinion sur ce qui passe dans les journaux. Mais l'affaire, c'est que les articles que je trouve, ben, c'est souvent pas des articles qui font la une, mais qui devraient. OK? Fait que moi, je fais rien que fouiller dans la marde des médias. Fait que c'est ça. Mais les histoires d'opinion, ben, c'est effectivement, on le sait que le go, regardez, c'est quoi qui jouait tout le temps dans les CHSLD, LCN? C'est quoi qui jouait dans les hôpitaux, LCN? C'est ça. Puis les personnes âgées, pensez-vous que les personnes âgées sont sur Internet? Les personnes âgées sont encore avec la TV comblée. Chris, ça fait au-dessus de 3 ans que j'ai plus le câble, moi, là? Tu sais, sur le coup, j'étais tout mais en bout de ligne, c'est quasiment une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Puis j'ai réussi à me débrouiller. Mais les personnes âgées, ils continuent à écouter LCN puis Radio-Canada pour ceux qui se pensent un petit peu plus intelligents. Mais moi, dans le temps que j'avais ça, là, tu sais, je le savais que ce qu'ils disaient, c'était tout le temps de la merde. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un détecteur de bullshit que j'appelle. C'est ça l'histoire, là. Fait que là, le monde, il continue d'écouter ça. Puis là, ben là, il y a la propagande de la CAQ, puis ainsi de suite, qui... tu sais, puis là, ben OK, quand t'as fait un bon travail, ben toi, journaliste, après ça, on va t'engager à la CAQ. Mais ça, le monde n'y allume pas, ça. Parce que les gens sont pas intelligents, c'est-tu clair? Mes conversations, c'est que à chaque fois, on voit le même pattern. La CAQ qui utilise tout, là, qui viole carrément la loi électorale, qui se présente avec les candidats dans les bureaux de vote, qui est appuyé par un média québécois, c'est carrément des millions et des millions de pubs gratuites. Je suis d'accord avec lui à 100%. Si la CAQ avait de la merde, ils avaient des employés à temps plein pour tirer sur les candidats PCQ, mais quand le PCQ a quelque chose qui lui permet de rappliquer contre la CAQ, l'exécutif national dit non, on ne l'utilise pas. Non, on n'utilise pas l'avantage communicationnel. Non, on n'utilise pas les locaux, équipements, véhicules, publicités qu'ils nous ont donnés. Non, on n'utilise pas la merde contre le candidat de la CAQ pour gagner dans une circonscription. Éric Duhem, une semaine avant le premier débat, Éric Duhem avait reçu toutes les informations à l'effet que François Legault avait menti lorsqu'il affirmait s'appuyer sur la science pour ses décisions COVID. Il y a eu un procès quelque temps près du début de la campagne, dans le cadre duquel, je pense que c'est Méloney, l'avocate, elle s'appelait Méloney, elle défendait les victimes d'effets du vaccin, et elle a interrogé en cours la directrice de l'INSPQ. Et la directrice de l'INSPQ a dit que François Legault ne s'appuyait pas sur ses décisions, qu'ils avaient émis des rapports au gouvernement et que le gouvernement n'écoutait pas les rapports de l'INSPQ. Ben oui, c'est McKenzie. Ces informations-là, en cours, ont été envoyées à Éric Duhem en préparation
Hey, c'est choquant pareil de savoir qu'il y a plus que 1 million de fonctionnaires au Québec, que ça devrait être leur job de faire ça. Legault s'en est collé de la vie des fonctionnaires. Tout ce qu'il a fait, c'est donner carte blanche à McKenzie puis organisez-vous avec ça. Pendant que lui se tournait les pouces, il lisait des livres de merde, il faisait rien. C'est McKenzie qui décidait tout. Fait que la fille de la NSPQ, qui gagne encore là un salaire dans les 100 000 $ et plus, qui, elle, se pensait bonne, là, parce que moi, je suis la directrice de la NSPQ, là, moi, je suis intelligente, ouais, mais c'est parce que le gouvernement s'en crise de toi, anyway. Tu sais, c'est McKenzie qui décide. Bon. Pour le débat, à une reprise, 2 reprises, 3 reprises, et Duhem n'a rien utilisé durant les débats. Il aurait pu arriver avec un document ou avec même juste en disant que François Legault avait menti parce que la directrice de l'INSPQ... Ça, je suis quand même d'accord. Écoutez, je les ai-tu écoutés, les débats? Je pense que je les ai même pas écoutés parce que je m'en sacrais pas mal. Mais c'est sûr qu'Éric Duhem n'a pas été méchant comme il aurait pu, par exemple. Ça, là-dessus, moi, je suis d'accord avec lui. Déjà, juste en partant, comme je disais tantôt, tu sais, l'histoire de blaster les médias, ça aurait été facile, OK? Là-dessus, j'avoue que tu sais, Duhem m'a quand même déçu, en fait, là. C'est de voir jusqu'à quel point que comparativement, qu'il pouvait être comme tellement... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, justement, je pense qu'il l'a dit tantôt, incisif puis tranchant quand il était, tu sais, derrière un micro ou chroniqueur ou des choses comme ça. Puis là, rendu comme politicien, oh ben là, tu sais, il était plus gentil. J'utiliserai pas le mot que Alexis a dit tantôt, par exemple. Tu sais, je comprends pourquoi que Duhem l'a fait de même, mais en bout de ligne, ça lui a pas servi. Tu sais, je pense que... tu sais, on aurait aimé ça avoir un show, là. C'est la raison pour laquelle que, bon, tu sais, vous avez encore Alexis qui tripe sur Trump, entre autres, parce que lui, là, c'est un homme, c'est un showman. OK? Puis il se gêne pas à dire des affaires méchantes puis des affaires de même. Encore là, ça, c'est une des raisons pour lesquelles que là, je commence à être un peu tanné puis je préfère DeSantis, là. Mais quand même, tu sais, je veux dire, ça prend un show. Parce que sinon, tout le monde est pareil. Fait que là, Duhem, il aurait pas arrivé facilement avec... il sait toutes ces affaires-là en plus. Ça aurait été juste de les casser les autres quand ils disent des niaiseries, de les accuser facilement avec des affaires que on voyait même passer dans les médias normaux, OK? T'avais pas besoin de tomber dans les cochonneries complotistes, mais là, c'est je suis pas d'accord avec vous, là, quand que vous dites ça. Non, c'est pas de même qu'il faut. Christy, il faut garder... Moi, les gens m'aiment bien, entre autres, parce que j'ai du gaz, esti. Mais Duhem, il n'y en avait pas de gaz. Bon, là, c'est-tu parce qu'il était fatigué, parce qu'il travaillait 28 heures par jour, peut-être, là, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça reste que, tu sais, je le regardais aller, puis j'étais tout, ouais. En tout cas, moi, personnellement, si on m'avait insulté de même, qu'on m'avait fait chier, là, ben, j'aurais été pas mal plus torqué que lui pour répondre, en fait. Puis, tu sais, en bout de ligne... En tout cas, moi c'est ce que j'aurais voulu, mais c'est pas tout le monde qui aime du monde non plus de même. Hein? Avait confirmé que ces recommandations n'étaient pas suivies par le gouvernement. Je paraphrase, là. Vous comprenez la quantité d'avantages de bombes nucléaires que Éric Duhem aurait pu utiliser, qu'il n'a pas utilisé. Il a retenu ses coups. Comme ce qu'on a vu à l'extérieur, là, lorsque François Legault dit... Tu sais, M. Legault, Chris, vous avez même pas écouté ce que la directrice de l'INSPQ disait. Pourquoi? C'est vous qui avez causé les décès avec vos politiques. Vous n'avez rien sauvé du tout. Vous êtes la cause du problème. Voilà. Mais non. Il répond, nous, on s'occupe des jeunes, mais vous avez ça a été comme ça durant toute la campagne. C'est ce qu'on entend aussi à l'intérieur. Par exemple, dans la circonscription de Rousseau et l'Assomption, il n'y avait pas de candidat c'était pas possible de voter pour un candidat du Parti québécois. Les 2 candidats du Parti québécois dans Rousseau et l'Assomption s'étaient retirés et étaient indépendants, sauf que sur le bulletin de vote, ils étaient marqués Parti québécois. Et donc, les gens qui voulaient voter Parti québécois devaient voter pour les indépendants. Et donc, ça crée un vice électoral. Ça crée un vice dans la procédure et normalement, l'élection devrait être annulée et recommencer. Le problème, c'est juste que l'Assomption, c'est la circonscription de François Legault. Et là, pourquoi Éric Duhem ne s'est pas servi de ça dans ses négociations pour rentrer à l'Assemblée nationale? Vous comprenez que un démocrate républicain aux États-Unis aurait fait flèche de tout bois contre le gouvernement dans les négociations, mais il n'utilise jamais les démocrates.
les informations qui lui sont données, les moyens qu'il a à sa disposition. Il y avait aussi des informations pertinentes et dévastatrices sur les contrats gouvernementaux qui ont été donnés de gré à gré, là, les 17 milliards de dollars qui ont été donnés à des amis de François Legault, entre autres. Là. Éric Duhem avait toutes ces informations-là qui auraient pu sortir durant la campagne. Il n'a rien sorti. Il n'a rien sorti. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Il y avait une quantité industrielle d'anomalies. Fermeture de 2 bureaux de scrutin. Parce que savez-vous un peu, moi, ce que je pense, c'est que, écoutez, là, je veux pas lire dans la pensée du monde, là, mais c'est que, tu sais, pour parler de ces affaires-là, là, il faut être extrêmement beaucoup informé, OK? Puis je pense que Duhem en a pas parlé parce que probablement que dans sa tête à lui, il devait penser que le Québécois moyen normal était déjà pas au courant, que c'était peut-être trop d'informations pour eux. Puis là, encore là, ça, voyez-vous, tu sais, ça aurait été un petit peu d'infantiliser justement la population puis de les prendre un petit peu pour des attardés, OK? Si vous faites ça en disant « Ouais, mais là, tu sais, le monde, en fait, si je parle de ça, ils n'ont aucune idée de quoi je parle. » Ouais, mais justement, il faut que tu leur en parles de ça. Il faut, tu sais, c'est ça qu'on fait. Ça fait 2 ans que mon travail, c'est justement de parler de ce genre d'affaires-là, les trucs qui se parlent pas assez dans les médias. Donc, il aurait fallu, en fait, que Duhem soit comme un lanceur d'alerte. Tu sais, en politique, là. Quand ça aurait été le temps, ça aurait été bien simple de dire, écoutez, vous savez, le gouvernement, il a fait telle affaire. OK. Ben là, tu sais, obstine-moi pas, Chris, c'est même vous qui avez écrit le sujet. Tu sais, mais effectivement, c'est vrai que, mais comme je vous dis, s'il l'a fait parce qu'il pensait que les gens n'étaient pas assez informés, puis tout ça, ben là, encore là, regarde, ça fait partie d'une stratégie. De toute façon, on voit qu'est-ce que ça a été le résultat, là. C'est ça à cause d'irrégularités majeures, ça j'en ai parlé dans une circonscription, intervention de la police jusqu'à la fin du vote. Aucune action ou dénonciation de la part d'Éric Duhem. Il y avait dans... Ouais, mais encore là, c'est quoi le résultat de ce comté-là? OK, c'est genre, la CAQ a eu, je sais pas, moi, mettons 8000 votes, puis en bout de ligne, le PCQ en a eu 1200 ou 800 quelques, là. T'sais, pensez-vous que ça aurait vraiment changé de quoi? T'sais, c'est pas comme, admettons, justement, le comté en Beauce, là, où ce que, le député, en tout cas, le candidat de la CAQ et le candidat du PCQ, ça s'est terminé à peu près à 200 voix. 200 voix d'écart, genre. Fait que là, vous avez le PCQ qui a porté plainte, qui voulait un recomptage, puis le DGEQ a dit non, pas de recomptage, just too bad. Je pense que c'est une juge qui a dit non, on fait pas de recomptage. 200 quelques voix, imaginez-vous. Il veut pas faire de recomptage pour 200 quelques voix. Fait que là, si vous avez à peu près 8000 voix de différence, tu sais, je veux dire, on gagne pas une élection de même, là. Fait que moi, ce qui m'intéresserait plutôt de savoir, c'est quoi le profil sociologique de ce comté-là. Moi, c'est ça que je veux voir. C'est quoi le genre de monde qui vit dans ce comté-là? On peut expliquer bien des affaires. Tu sais, il faut pas juste voir au niveau micro. Il faut voir le macro, là. Tu sais, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui adore la psychologie humaine. Je déteste la psychologie humaine, mais j'adore la psychologie humaine parce que ça nous aide à comprendre comment que les gens pensent, OK? Fait que quand on est capable de savoir comme ça, ben là, à un moment donné, tu es capable de faire des stéréotypes, des jugements de valeur, puis des affaires de même. Puis en bout de ligne, quand tu es un peu habitué, ben tu te rends compte que tu te trompes pas bien dans tes affaires, hein, sérieusement, là. En plusieurs cas, des boîtes de vote par anticipation. Quelqu'un dans une circonscription, un des responsables du vote pour le PCQ dans une circonscription arrive, et puis là, il y a des responsables d'Élection Québec qui sont en train de dépouiller le vote par anticipation sans la présence du scrutateur. Le scrutateur, c'est la personne qui signe. Tu sais, quand il y a le vote par anticipation, tu votes. Les urnes sont scellées. Puis le gars, il signe dessus. Ça, c'est le scrutateur. Le représentant du PCQ arrive dans les bureaux d'Élection Québec. Puis là, il y a les gens d'Élection Québec qui sont là. Les boîtes sont ouvertes. Le scrutateur n'est pas là. Normalement, c'est lui qui doit ouvrir le scellé. Ils sont en train de dépouiller ça sans aucune vérification de quoi que ce soit. Dans un bureau de vote, un pôle. Et ça, c'est documenté. Là. Il y avait 52 bulletins de vote de plus qu'il y avait de bordereaux. Vous comprenez que si le vote commence, mettons, à 9 h du matin... encore à notre histoire de tantôt. Puis, le candidat de la CAQ a 8000 votes, le candidat du PCQ genre à 8 heures le soir. 800 quelques votes, là, 52 chaque votes. Personne Est-ce que qui met un vous vote gagnez une élection dans une urne, avec 52 votes? Il y a un bordereau pas un bordereau de paiement, mais il y a un bordereau qui est gardé
à la table. Vous vous rappelez, là, on vous déchire le truc, vous partez avec le bulletin, vous rentrez le bulletin, puis on garde un bordereau. Eh bien, des anomalies comme ça, il y en a juste des centaines. C'est juste que à un moment donné, ça va devenir comme petit. C'est pas assez pour faire une différence. C'est pour vous donner une idée. Il y avait 52 bulletins de vote de plus dans l'urne qu'il y avait de bordereaux. Donc, il y a des personnes qui sont arrivées et qui ont mis 2 votes. Il y a eu de la fraude, là, vous comprenez? Ou bien il y avait déjà des bulletins de vote dans l'urne avant que le vote commence, etc., etc., etc. Rien sur l'identité numérique, on en a déjà parlé. Rien sur la primauté parentale, c'était un enjeu majeur qui mobilisait les gens. Rien sur le Forum économique de Davos ou l'agenda 2030, etc. Bon, alors qu'à partout ailleurs, tout le monde en parle, y compris Pierre Poilievre. Les fédéraux en parlent, il n'y a pas de problème, sauf que M. Duhem a choisi de ne pas en parler. On a préféré parler de micro-mesures comme le centre. Mais encore là, tu sais, parler d'identité numérique, je suis d'accord, honnêtement, ça, il aurait dû en parler. L'histoire de la primauté parentale aussi. Mais c'est ça, c'est parce que je veux dire, regardez, nous, on a... Tu sais, nous, ça nous intéresse ces affaires-là. Pas dans le bon sens, là, mais ça nous intéresse ces affaires-là. Puis la population normale s'en fiche, OK? La population normale, ce qui va arriver, c'est garder, là. Les gens qui ont voté pour la CAQ, c'est tous des vieux croulants qui regardent la TV, qui ont de la misère à faire fonctionner des trucs Internet, OK? Puis là, un jour, là, il va leur arriver d'en face que tout leur dossier, ça va être une identité numérique, puis il va falloir qu'ils se créent en tout cas, une identité numérique, là, puis là, ils vont capoter, là. Le même genre de monde qui chiale parce que les caisses enlèvent des guichets automatiques, qui sont plus capables de pouvoir aller mettre à jour leur livret de caisse. Ces gens-là vont se faire dire un jour, OK, identité numérique, ben là, moi, je veux rien savoir de ça. Chris, c'est parce que, regarde, t'avais juste à pas voter pour le gouvernement en question, hein? Mais voyez-vous, là, comment est-ce que ces gens-là sont pas intelligents? Fait que c'est ça l'histoire, là. Fait que quand ben même que Duhem, tu sais, il avait dit, OK, l'identité numérique, tout ça, tu sais, nous, on aurait dit, OK, mais en bout de ligne, ça n'aurait pas plus intéressé les personnes âgées, parce que les personnes âgées, la seule affaire qui les intéressait, c'est, ah, ben lui, il a pas payé ses taxes. Tu sais, voyez-vous jusqu'où ça va, là? Fait qu'on n'aborde pas... tu sais, je le trouve vraiment intéressant, Alexis, mais Christy, qu'on n'aborde pas les affaires de la même façon. 20 km/h ou genre mais en même le temps, crédit d'impôt de parce gym que comme vous dites tantôt, c'est que vous avez de la variété. C'est complètement pathétique. Et toutes ces informations-là, là, tout est pathétique. La société québécoise est pathétique. L'humanité est pathétique. Le National a décidé de... Moi aussi, je pense qu'on est quand même trop d'humains sur Terre, OK? Mais pas de la manière que les mondialistes le pensent, OK? Alors, imaginez-vous si on était 8 milliards d'humains qui étaient comme toutes dotés de lucidité. Est-ce que vous pensez que les affaires iraient aussi mal qu'elles vont présentement? Ben moi, je pense que non. Je pense que ça fait longtemps qu'on se promènerait dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux, là, puis qu'on serait en train de faire une espèce de... Tu sais, on écouterait Star Trek puis Star Wars, puis on dirait « Tabarnak! » Finalement, on a fait exactement les mêmes affaires, genre. Mais là, non! C'est quoi qu'on est en train de faire? Ce qui est important, c'est d'installer des coupes-gorges dans les océans pour les oiseaux, puis des panneaux solaires de marbre qui sont fabriqués en Chine, qui installent des puces dans les chars électriques pour nous espionner avec... voyez-vous ce que je veux dire, là? C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train c'est ça, tu sais, voyez-vous, le Forum économique mondial, ça, c'est pour la décroissance, c'est pour la dépopulation, c'est pour le contrôle social absolu, c'est pour le rationnement, affamer la population, nous appauvrir. C'est ça l'histoire. Là, vous allez me dire, ouais, mais justement, pourquoi qu'Éric Duhem en a pas parlé de ça? Parce que nous, on en sait trop des affaires, alors que vous parlez de ça avec quelqu'un de... Tu sais, un Québécois normal, OK, qui est quand même un petit peu intéressé, là, vous lui parlez un peu, puis là, il vous écoute. Mais là, il a aucune idée de quoi vous parlez. Fait que là, ça l'intéresse, mais il savait rien de ça. Tu sais, vous, ça fait 2 ans que vous êtes au courant de ça, puis l'autre est encore pas au courant de ça. Puis là, quand que vous vous laissez, là, est-ce que vous pensez après ça que la personne va tout d'un coup devenir ultra studieuse, puis elle va commencer à faire des recherches, puis à creuser davantage pour s'intéresser? Non! Ça va rester comme ça!
En tout cas, rien faire avec ça. Éric Duhem s'est assis sur ses mains. Alors que, et le lendemain du vote, c'est ça, le 3 octobre, 4 octobre, les gens appelaient pour dire qu'il y a de la fraude. Les gens n'étaient pas sur les listes. Les gens avaient déjà voté par anticipation. C'était énorme. Lui, il prend l'avion. Qu'est-ce qu'il fait? Il part prendre son Beauvril. Éric Duhem est parti prendre son Beauvril. c'est quoi son Et oui, Gaston! Il est parti prendre son Beauvril et se remonter son bon Beauvril. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il est parti prendre son Beauvril et se remonter son bon Tu sais, au moins, ça avait dit son Kool-Aid, OK? Parce qu'on le sait, c'est quoi le Kool-Aid, là? Mais là, le Beauvril. En tout cas, on a chacun notre humour, hein? Beauvril, Beauvril! Oui, c'est bon, du Beauvril. Alors, c'est ça. Tu sais, il y a d'autres anomalies, par exemple, en tout cas, des directeurs de scrutin qui font de l'obstruction systématique, qui ne retournent pas les appels, qui ne donnent pas les documents nécessaires, etc. Ça, c'est carrément de l'obstruction, c'est de l'obstruction électorale. Les appels oui, nationales, le national décide de rien faire avec ça. Dans des résidences de personnes, dans une circonscription en particulier, il y avait 1000 ou 1100 personnes L'Occident va mal à cause de qui des habitaient affaires dans des de même. résidences de personnes âgées de 50 personnes et plus. Tu sais, il y avait comme... Et à la fin du décompte, sur 1100 personnes dans les résidences de personnes âgées comprenant 50 personnes et plus, combien de personnes, selon vous, n'avaient pas voté? Là, ça inclut des mais de personnes toute manière, en il aurait perte voté pour la d'autonomie, des CAQ, personnes OK? qui ne se rappellent plus leur nom, qui sont comme complètement Ça, sous là, ça aurait médication, pas dû, etc. du monde qui, Sur du les monde qui 1100, ont plus leur tête devrait même pas combien de avoir le droit personnes, de selon voter. vous, n'ont pas pu voter? On pourrait dire, je sais pas, comme 300-400, 200, je sais pas. Vous avez un chiffre? 2. Alors, ça, c'est des personnes en perte d'autonomie, là. Des personnes qui sont... Tout le monde est allé voter. Les personnes qui ne se rappelaient pas de leur nom ont été votées. Les bénévoles de la CAQ prenaient les personnes aux étages, les faisaient descendre et on leur disait, vous votez numéro 3, là, hein, vous votez numéro 3 pour la CAQ si vous voulez recevoir un chèque de 200 $. Ben oui. C'est ça. Pardon, un Ça, chèque moi, de je suis d'accord 2000 avec $, lui. fatigué, Les là. personnes âgées séniles ne devraient pas avoir le droit de voter. Mais Chris, Et voyez-vous, il y aura là, il y en a un aucune sénile enquête qui est de président Élections des Québec États-Unis là-dessus. présentement. OK? Tu sais. C'est ça. Donc, en tout cas, ça vous donne une idée, là, de tout ce qui s'est passé. Chaque fois que le parti a eu la possibilité d'utiliser un outil pour avoir un avantage contre un candidat adverse ou un avantage pour les communications ou pour la campagne, etc., il a toujours dit non. À chaque fois aussi qu'on lui a fait part d'obstruction, de fraude, etc., le parti a toujours dit non, etc. Et il faut finalement se questionner sur le rôle d'Éric Duhem là-dedans, parce que c'est ça, là, éventuellement, c'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui a été remercié par Patrick Lagacé pour avoir fait un discours à la fin où est-ce qu'il acceptait le résultat de l'élection et tout. Alors il a accepté le résultat de l'élection alors qu'il était certain et qu'il avait été averti de toutes les fraudes électorales, de toutes ces anomalies, etc. Il a balayé ça sous le tapis. Il vous a volé votre élection. Il a détruit tous vos efforts pendant tous les mois que vous avez construit le parti, toutes les heures que vous avez mis lors de la campagne électorale. Il a balayé ça sous le tapis. Okay, de façon délibérée. Et je vais terminer avec ça. Okay? Là, ça fait déjà 30 minutes que je suis là-dessus. Là. Il y a pas juste ça. On dit chasse au coucou ici. Hein? Ça m'a été confirmé aujourd'hui par quelqu'un sur l'exécutif, là, chasse au coucou. On est en automne, la chasse est ouverte. Le parti vous a, je parle aux militants du Parti conservateur et aux sympathisants, là, le parti vous a fiché. OK? C'est pas celui-là ici, c'est celui-là. Le parti utilisait un logiciel qui s'appelait Nation Builder. Okay? C'est un logiciel qui est utilisé par tout le monde, okay? Y compris Donald Trump, etc., etc. Mais ce qui est intéressant dans Nation Builder au Parti conservateur, c'est que, par exemple, un Nation Builder, c'est pour faire des listes de sympathisants, etc. Par exemple, des listes de membres avec les adresses. Tu rentres dans ta circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques, puis là, tu as comme genre la liste de tous les membres du Parti conservateur de Sainte-Marie-Saint-Jacques, puis aussi, et aussi, dans cette fois-ci, étrangement, les sympathisants. Tu sais, il y avait comme, par exemple, dans certaines circonscriptions, 800 membres du Parti conservateur, et il y avait genre 9
900 000, 1200 sympathisants. Alors, comment ils ont fait pour trouver les noms, les adresses ou des sympathisants? Ils ont fort probablement acheté les données à Facebook. OK? Donc, ça se fait régulièrement. C'est comme ça que Facebook fait des milliards de dollars en vendant les données de ses utilisateurs. Vous le savez, hein? C'est ça. Donc, ils peuvent tout vendre, vos préférences culinaires, si vous avez si vous aimez les animaux, etc. Vous mettez votre vie sur Facebook et Facebook vend ces données-là. C'est comme ça que Facebook fait son argent. Bon, voyez-vous, pendant qu'il parlait, je pensais à ça. Là. Moi, sur Facebook, dans mon compte personnel, en fait, moi, je pose quasiment jamais rien là-dessus. Je like plus rien, ainsi de suite. Mais j'avoue, par contre, qu'à un moment donné, j'avais liké, genre, supportons Éric Duhem ou des affaires de même. OK, peut-être. C'est peut-être comme ça que si jamais il y aurait mon nom, là. Autrement, ben, tu sais, c'est ma page Facebook Citoyen Lucide, puis mon profil particulier, là, ça n'a rien à voir, là. En tout cas, anyway, je vais voir ce qui s'enligne avec ça. Là. OK? Mais il n'y a pas juste ça. C'est-à-dire que les membres du Parti conservateur, à côté de chaque nom des membres du Parti conservateur, il y avait, pour beaucoup d'entre eux, peut-être pas tout le monde, là, mais des petites pastilles, des petites piles. Fait que c'était comme, il y avait soit le truc vaccin, soit masque, soit pétition, soit couvre-feu, démission, etc., etc. Fait que, mettons, comme Alexis Cossette-Trudel, puis à côté de mon nom, il y avait l'adresse, etc., pastille, vaccin. Pierre-Jean-Jacques, à côté de son nom, masque. Louise Lemay, on ne sait pas, rien. Denise Tardif, elle ici, elle a la tag couvre-feu. Eh bien, c'est quoi ça? C'est le parti qui vous a fiché selon ce que vous publié sur les réseaux sociaux. Alors, si vous aviez manifesté contre le couvre-feu, il y avait un tag couvre-feu. Si vous vous étiez plaint du masque, le parti avait mis un tag masque. Si vous étiez plein des vaccins, le parti avait un tag vaccin. Quand je dis plein des vaccins, c'est-à-dire c'est publiquement, fortement, ou avait partagé une je me demande quasiment encore vidéo pourquoi je l'ai d'ailleurs, parce que quand je le rouvre, vous je étiez regarde jamais tagué. ce qui se passe. Même chose avec si vous aviez signé une pétition, c'était tagué. Tu sais, quand on dit que il était possible de croiser les listes d'élections Québec avec les sympathisants, là, ça, c'est un exemple, mais c'est pas juste ça. C'est que maintenant, le parti se retourne contre vous et fait la chasse au coucou. Tous ceux qui ont été anti-vaccins, anti-masques, qui ont signé des pétitions, anti-couvre-feu, qui avaient demandé la démission de François Legault, etc., vous êtes fichés par votre propre parti, par Éric Duhem, OK? Qui va se servir de ça, Nation Builder, et des tags que vous voyez là, pour répondre à la commande de Pat Lagacé. Que tu vas devoir faire le ménage dans les candidats, dans le parti, même dans les partisans. Est-ce que tu penses que tu as un ménage? Moi, là, sérieux, là, j'aurais dit, mon tabarnak, sérieux, tu te prends pour qui, toi? OK, Patrick Lagacé, Chris, là, garde. C'est ça. Écoute, c'est pas toi qui seras à ma place en train de partir d'un parti de 1% à 13%. T'as rien fait de bon dans ta vie, Patrick Lagacé. T'es un hostie de trou de cul, calice, OK? Puis Chris, que tu m'énerves. Puis t'énerves... Comment il va faire le ménage? Comment il va identifier des personnes dans le parti? Moi, Chris, que tu me fais chier, tu m'énerves. Nation Builder. Et, fait que c'est ça. Ça, c'est un parti qui est là. Fait que quand je dis qu'il est venu capter le vote contestataire, l'envoyer dans une voie de garage pour empêcher tout pouvoir aux contestataires du Québec, empêcher qu'il y ait des contestataires à l'Assemblée nationale, et après ça, purger le parti parce qu'il allait avoir des mécontents, c'est ça. C'est ça, là, c'est comme ça que ça se fait. OK? À ce gars-là, c'est un traître et il doit débarquer de là. OK? Dans le live avec Stéphane était comme... il faut lui donner une dernière chance, etc., qu'il suive la base, etc. Non, ce gars-là a trahi, vous a trahi, nous a trahi. C'est probablement, si ce que je dis s'avère et que les témoignages sont vrais, ce gars-là est probablement le plus grand traître de l'histoire du Québec. C'est ça. Éric Duhem. Et son nom va rester dans l'histoire du Québec comme celui qui a trahi. Au moment où le peuple s'était levé, c'est lui qui nous a trahi.
Hey, tu sais quoi l'affaire quand même, Alexis? Sérieux, imagine-toi, là. Regarde, toi, tu te sens trahi, OK? Pendant ce temps-là, vous avez un premier ministre style de la province ici qui a tué plus que 6000 personnes, qui a rendu malade des enfants, qui a tué des gens qui ont pris un Christi de poison, OK? Puis là, tu sais, tu vas me parler de trahison parce que là, dans le fond, Duhem, il a fait des affaires qui faisaient pas ton bonheur. L'autre, c'était un meurtrier, Chris. OK, j'en ai-tu rien à foutre que t'es pas nécessairement d'accord avec comment est-ce que voulu gérer les affaires pour essayer, comme je vous disais, de rassembler puis d'intéresser un maximum de personnes au parti. Parce que si t'avais été à sa place, qu'est-ce que t'aurais fait? Qu'est-ce que t'aurais fait de mieux? Tu sais, là, quand ils disent à la CAQ, genre, qu'est-ce que t'aurais fait de mieux? Ben, c'est ça, Alexis. Qu'est-ce que t'aurais fait de mieux? Premièrement, t'aurais pas été du tout à TVA, t'aurais pas été parler avec Patrick Lagacé, t'aurais pas été nulle part, t'aurais rien fait. T'aurais eu aucune visibilité en bout de ligne. T'aurais accepté, genre, la publicité du monde qui aurait voulu te donner des pancartes, des affaires de même. Puis qu'est-ce que ça aurait changé? Rien du tout. Ça aurait rien changé. T'aurais eu le noyau dur, t'aurais eu le même 530 000 Québécois qui auraient voté pour toi, puis ça en serait arrivé exactement au même résultat. Ça n'aurait rien donné de mieux. Puis ça aurait peut-être même été pire encore, OK? Voyez-vous, moi, aux dernières élections fédérales, j'ai pas voté pour le Parti populiste du Canada parce que je le savais que le parti avait aucune chance de remporter l'élection. Je me suis bouché le nez puis j'ai voté pour le Parti conservateur, OK? Puis je me suis dit, bon, puis là, en bout de ligne, regardez, on est rendu avec Poilievre puis on espère que ça va être mieux. Mais là, tu sais, à un moment donné, il faut que vous dépassez comment est-ce que vous pensez. OK? Vous le savez, vous n'êtes pas des gens normaux, mais on est entouré de gens normaux qui sont pas intéressés d'entendre parler des quecous, OK? Parce qu'ils pensent que c'est des quecous, parce que ce qu'ils ont entendu dire, c'est que c'est des quecous, jusqu'à temps qu'à un moment donné, finalement, ils l'entendent parler et disent « Ouais, finalement, c'est peut-être pas si pire que ça, mais ça, là, vous allez pas en avoir beaucoup du monde de même. » Tu sais, les gens, là, ils fonctionnent avec des étiquettes. Fait que là, si vous aviez pas déjà eu Duhem, là, puis que vous aviez eu... tu sais, mettons, tu sais, j'ai écouté, puis j'ai rien contre lui, OK? Sérieusement, là, prenez pas mal ce que je vais dire là. Mais prenez, admettons, Daniel Pilon. Si c'est lui qui avait été à la place de Duhem, là, ben moi, je vous le confirme que le parti, là, il aurait fait 400 000 votes, OK? Puis peut-être moins que ça. Puis il aurait jamais aucune chance de se rendre où ce qu'il est. Puis le parti se serait encore fait plus rire de lui, OK? À cause de la corruption du deep state des médias. Puis mettez-en. Je vous le dis, j'ai rien contre Dan Pilon, OK? Il fait partie de la gang. Mais on pense pas pareil, puis on n'aurait pas les mêmes méthodes de penser. Puis l'affaire, c'est qu'il faut... Tu sais, écoutez, pensez comme ça. Là. Moi, admettons, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans le service à la clientèle, OK? Ben si, là, je m'étais pas adapté à mon client, ben j'aurais pas été super bon dans le service à la clientèle comme j'étais. Les gens aimaient mon service à la clientèle. J'étais pas quelqu'un qui était aussi boqué que je suis en train de vous parler là, parce que là, présentement, je vous donne mon opinion. Mais là, quand on est au service à la clientèle, il faut qu'on s'adapte à la personne qui nous parle. Mais en politique, c'est la même affaire. Ton électorat, ben, il faut que tu t'adaptes à lui, puis il faut que tu fasses des compromis, puis il faut que tu sois... tu sais, c'est ça l'histoire. En tout cas, je sais plus où ce qui était rendu Alexis là-dedans, mais voyez-vous, là. OK, qui nous a... Ah oui, menti. il disait trahi. Hey, sérieux, il trahit. Man! Chris, l'autre, il a tué du monde! Fait que là, moi, sa trahison, Regarde, au pire aller, juste renouvelle pas ta carte de membre, là. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire encore. Possiblement que je vais probablement pas renouveler ma carte de membre, puis just too bad, puis on verra aux autres élections. Je vais peut-être revoter pour le PCQ pareil, mais encore là, ça dépend c'est qui va être là. Parce que si c'est un illuminé qui fait qu'en bout de ligne, je le sais que les gens normaux vont se détourner du parti puis qui vont pas voter pour eux, moi, je vote pas pour un parti qui est condamné à tout le temps rester perdant, là. Moi, je veux voter pour quelqu'un qui a des chances de gagner. Pas quelqu'un qui se fait tout le temps pointer du doigt.
Dire, oui, mais ça m'intéresse pas, ça. Qui a joué, qui a eu double visage, puis qui nous a envoyé nulle part, puis qui nous a coupé le pouvoir qu'on aurait pu avoir à l'Assemblée nationale. Non, je suis pas d'accord avec lui. Le salopard. OK? Ah, je suis pas d'accord avec voilà. lui. Regarde, Alors, c'est ça. Donc, mais je suis pas d'accord avec lui. Là. On va laisser ça là-dessus. C'est 1h20, Caron, là. Je vous dis, j'ai marqué comme le ton. Mais j'ai rien contre Alexis, 16, vous le dis, OK? trucs qui m'ont marqué. Il y en a comme plein, des anomalies. Le parti refuse de regarder ça. Non seulement le parti refuse de regarder les anomalies, non seulement il n'a pas abordé les thèmes principaux du quand tu... Tu sais, voyez-vous, si, admettons, moi, je m'étais présenté... J'aurais eu de la misère. Premièrement, c'est pour ça que je ne l'aurais pas fait anyway, là, mais, tu sais, honnêtement, idéalement, il aurait fallu quand même que je change un peu ma façon de... Tu sais, il aurait fallu que je reste comme tranchant, mais tout en étant plus poli, puis en étant un petit peu plus... tu sais, j'aurais pas pu me permettre d'être... Tu sais, c'est ça, la politique, là, c'est sale, OK? Faut que tu... Quand tu es en politique, il faut que tu deviennes sale. Puis il faut que tu apprennes à... En tout cas. En élection, tu parles de grandes choses. Non, c'est les gyms à 500$ et tu sais... il n'a jamais frappé durement contre François Legault. Il a laissé tomber tous les avantages qu'on lui donnait durant la campagne. D'accord. Il n'a pas contesté la fraude, etc. François Faites Legault, vos propres conclusions quand les gens qui disent milliers de Québécois, man? Moi, c'est ce qu'on voit avec nos yeux. C'est à cause de votre Christie de gestion. C'était vous le boss. Les témoignages à l'intérieur du parti. Hein? Okay? C'était vous le boss. Donc, ne pardonnez pas à Éric Duhaime. Ne pardonnez pas à ce gars-là. OK? C'est un asti de traître. Bon, OK. Si... On a droit à notre opinion. Tout ce que j'ai recueilli et entendu. Vous avez droit à votre opinion, j'ai droit à la mienne. On va mettre le petit bémol là-dessus, mais on le sait, là, parce que c'est des sources croisées. Là. J'entends à gauche et à droite. Ça, tout se corrobore, là, puis j'ai les documents. Fait que, OK, voilà. Alors, les documents qui ne me convainquent pas. Maintenant, c'est ça. On va terminer avec ça. Prenez votre carte du Parti conservateur. Ne déchirez pas votre carte du Parti conservateur. On s'en va pas nulle part. Ce que Éric Duhaime voudrait, c'est que les pas contents s'en aillent. Hein? C'est sûr que c'est ça qu'il voudrait. Ouais, mais nous autres, on s'en va pas. On reste là. On s'en va au Parti conservateur, au congrès du Parti conservateur, lui dire qu'est-ce qu'on pense. OK? Ouais, puis là, le parti va planter. Et puis là ça m'a rappelé une scène du film Braveheart. Je vous le dis, le parti va se radicaliser. Puis prenez-le, admettons, à l'échelle nationale, à l'échelle fédérale, ben le PCQ, ce qui va arriver, c'est que c'est rien que des gens radicaux, entre guillemets, puis des complotistes, entre guillemets, qui font partie du parti. Ben là, en bout de ligne, le parti va avoir peut-être 200 000 membres ou quelque chose de même. Puis ça va finir là. Ça va redevenir un parti de fond de tiroir. C'est ça qui va arriver, là. On ne sera jamais au pouvoir avec une idée de même. Si on dit, OK, là, il faut donner plus de place, entre guillemets, aux complotistes, terminé. Terminé. C'est ça qui va arriver. Fait que là, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on s'en reparlera dans 4 ans, OK? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y en avait plusieurs des bonnes que j'aurais pu utiliser pour cette situation-là. Mais il y a celle-là ici qui était bonne. Quel bon C'est juste après le discours. Quel là, bon film. Là, il s'en va et puis on lui demande qu'est-ce que tu t'en vas. C'est tellement un acteur hot, puis c'est un directeur hot. C'est un gars qui a fait vraiment des Christy de bons films. Just be yourselves. Where are you going? Ouais. Il a perdu aussi, hein, puis on a vu ce que ça l'a mené pour lui. I'm going to pick a fight. OK? Alors là, on s'en va pas comme des poltrons. On reste au Parti conservateur. On ne déchire pas nos cartes de membres. Au contraire, je vous invite, tous les auditeurs de Radio-Québec, je vous invite à prendre une carte de membre du Parti conservateur et d'aller dire votre façon de penser à Éric Duhaime parce que c'est lui qui nous a enlevé notre pouvoir politique, qui nous a trahis. Ah oui. Dans sa performance, dans ce qu'il a fait à l'intérieur du parti, etc. Ben, bonne chance à la personne qui va prendre sa place. Alors, c'est parce ici, que moi, on mettra le lien, j'ai oublié de mettre le lien, là, je l'avais mis, on mettra le lien. Ça va être pire parce que là, justement, le candidat en question va refuser d'aller dans les Christy de grosses tribunes de marde, OK, de cochonneries de médias de cul avec des Patrick Lagacé de Christ en tout cas, OK, là. Ou des Mario Dumont, toutes sortes d'affaires de même. Mais là, l'affaire, c'est que ils n'auront plus de visibilité.
aucune visibilité. Puis là, tu sais, même les journaux vont pas parler de vous pendant 4 ans. Donc, vous allez avoir aucune visibilité de rien du tout. Vous allez dire, OK, on fait une conférence de presse, personne va y aller. Puis là, quand on va arriver au bout de 4 ans, les élections, là, si, admettons, le parti avait une chance de faire des percées, là, imaginez-vous, là, si Éric Duhaime, qui a été ultra modéré, s'est fait rentrer dedans comme ça se peut pas, imaginez-vous un complotiste. Comme Marie-Josée, Caroline, Rachel, etc., mettront les liens comme en dessous dans les commentaires là, pour adhérer au Parti conservateur. Ça prend des milliers et des milliers Éric de membres. Duhaime, lui, il va pas vouloir changer dans son idée. Il va dire, écoutez, moi, si c'est vers ça que vous voulez que le parti s'en va, je vais démissionner. Pas quelqu'un comme Éric Duhaime. Fait que je vous le dis, qui est-ce qui va se ramasser à sa place? Guenille qui nous a trahis. Tu sais, voyez-vous, pourtant, l'autre qui était là avant, carte de membre du Parti conservateur. André, je sais plus trop. En si tout vous cas, avez envie c'était un gars qui était hot, là. C'était vraiment quelqu'un d'intéressant, d'intelligent, puis tout. Regardez, il y a des gens qui, c'est ça que je disais dans un web journal, ils se font trahir, ils se font tromper. Ah, c'est correct, chérie. C'est pas ce que tu crois. Ah. Non. Non, c'est au contraire. Je suis encore plus furax qu'avant. Là. OK? Voilà, fait que rejoignez-nous au Parti conservateur. C'est le passé, puis où c'est qu'on s'en va dans l'avant. On va se construire une armée. Pas en arrière. Et puis, voilà, on va continuer le combat. On apprend de nos erreurs, on est sur le bord à 20%, là, 20-25%. On est sur le bord d'une opposition officielle. Là. Fait qu'on va certainement pas lâcher ça là. Non. Le parti, c'est le bon véhicule. Comme je disais, comme Stéphane Blais disait, il disait, il ne faut pas abandonner le Parti conservateur. Le Parti conservateur, c'est le bon véhicule. Le problème, c'est le chef. All right. Mais là, c'est ça. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre Stéphane Blais à la place? Bonne chance. Moi, je ne voterai pas pour lui. Ça, je vous le dis tout de suite. On se donne rendez-vous. Je vais avoir pourquoi? Pas je vais faire une entrevue avec Richard Descaries cette semaine, probablement mardi. Alors, soyez à l'écoute mardi. D'être honnête, là, mais moi, je suis honnête, justement. Salut la gang. Non, il y a des gens qui disent « Présente-toi, Alexis ». Je ne peux pas me présenter. Vous savez pourquoi je ne peux pas me présenter, hein? Vas-y donc, voir. Je ne peux pas me présenter. Parce que j'ai promis à Brigitte Noël que je ne ferais pas de politique. Vous vous rappelez l'entrevue à Décodeur, elle m'a demandé, Alexis, est-ce que tu... Imaginez-vous, là, si Alexis se présente au PCQ... Là, j'ai donné ma parole en ondes à Radio-Canada. Le parti va tomber avec 80 000 tant qu'elle ne m'aura pas libéré de ma parole, je ne ferai pas de politique. Un noyau dur et dur, je vais respecter ultimement la parole que je lui ai donnée. Stéphane Blais, ça va faire pareil. Dan Pilon, ça ferait pareil. Ça ne pas de poser des pancartes, de faire d'en parler comme dans les web journaux. Je suis désolé de le dire, OK? Il peut y avoir de la mobilisation. Pensez comme du monde normal. Les gens normaux ne pensent pas comme vous et moi, OK? Puis ça, ces affaires-là, ça les intéresse pas, ça les repousse. À mardi pour l'entrevue avec Richard Descaries. Ciao. Bon, alors, voyez, regardez, j'ai vraiment pas... je sais pas comment que vous allez prendre la vidéo, honnêtement. Là, je prends un ultra risque, OK? Parce que, là, dans le fond, tu sais, je m'en vais jouer dans l'étal un petit peu d'Alexis, puis que je le sais que vous m'écoutez moi, vous en écoutez d'autres, ainsi de suite, blablabla, tu sais, alors que moi, j'ai absolument aucune connexion avec Alexis et vice-versa, OK? J'ai jamais parlé directement, ainsi de suite. Moi, je maintiens, par contre, qu'on fait partie de la même gang. C'est juste qu'on n'a peut-être pas nécessairement la même stratégie. Lui, de son côté, il voit plutôt micro, hein, comme je vous disais tantôt, se limiter au parti, ainsi de suite, alors que moi, je le vois macro, je le vois qu'il y a vraiment un problème de société en général, puis je le vois plutôt au niveau psychologie sociale, OK? Fait que c'est la raison pour laquelle je pense que Alexis puis moi, on n'a vraiment pas, on n'en arrive pas du tout aux mêmes conclusions, en fait, OK? Fait que, mais en tout cas, écoutez, bref, c'est ça. Fait que c'est... Tu sais, je veux dire, là, est-ce que la vidéo aujourd'hui m'a apporté quelque chose? Pas vraiment. Elle m'a apporté le fait que ça faisait longtemps que j'avais pas écouté du contenu d'Alexis, que là, je vois, en fait, quelle est son opinion. Est-ce que ça modifie la mienne? Non! Parce que fondamentalement, notre cerveau fonctionne pas de la même manière. Fait que là, vous avez le droit de dire, bah là, moi, j'aime mieux la façon que le cerveau d'Alexis fonctionne, ou la tienne, ou un mélange des deux, faites ce que vous voulez. Par contre, là, voyez-vous, la chose, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est un espèce de débat d'idées. Fait que là, c'est pas un live où on se parle directement, mais j'ai quand même interagi dans la vidéo d'Alexis, pareil, OK? Puis, vous avez son opinion, vous avez la mienne. Après ça, faites votre choix. Ça devrait être ça au Québec, OK?
quand on a justement des histoires de débat à TV, là, ben, ça devrait être comme ça. On devrait être capable d'inviter des gens des deux places puis d'être capable de se parler. Mais ça fonctionne pas comme ça au Québec parce que justement, c'est l'unipensée, c'est le deep state des cochonneries, de bien-pensants de malades mentaux, de Patrick Lagacé puis de toute cette gang de Chris-là de jambon, OK? Fait que c'est comme ça au Québec, malheureusement. Fait que, bref, en tout cas. Alors, je sais pas si l'exercice vous a plu ou déplu, peu importe. Moi, j'espère que vous n'êtes pas fâchés non plus. Il faut vraiment qu'on le voit. Faut qu'on le voit plus large que ça, OK? Il faut qu'on soit pas émotif, OK? Alors, ben écoutez, c'est ça que je voulais vous offrir comme vidéo aujourd'hui. Alors, on verra si ça vous a plu. Peut-être qu'un moment donné, j'en ferai d'autres avec d'autres. Je le sais pas. Je le sais pas. Moi, personnellement, comme je vous dis, j'aime mieux fonctionner vraiment de mon côté, faire mes propres recherches, en arriver à mes propres conclusions, qu'autant que possible que mon opinion soit pas, entre guillemets, contaminée par d'autres mondes. Quand je vous donne mon opinion, c'est mon opinion à cause des travaux que j'ai faits, OK? C'est pas parce que j'ai entendu Pierre Jean-Jacques qui a dit telle affaire, fait que moi, je pense comme ça à cette heure, OK? Ben moi, je fonctionne pas de même. Alors, sur ce, merci pour votre visionnement. 1h30, super vidéo. Prenez soin de vous. On se revoit très bientôt. Bye bye.